Les 3700 personnes qui se sont inscrites, que ce soit des architectes, des designers d'intérieur, des ingénieurs en construction, parce qu'on ne veut absolument pas que les gens du Sud doivent payer. On aimerait que ces personnes-là, en fait, ils aient pas ce genre de soucis parce qu'ils en ont suffisamment sur les épaules, donc qu'ils se consacrent plus à nous dire qu'est-ce qu'ils attendent de leur maison et que nous, on fasse tout le travail. On va parler avec une architecte, elle s'appelle Laetitia Cohen. Laetitia Cohen a décidé avec son copain, son ami avec qui elle a étudié à Bezalel, de lancer une initiative de surtout ne pas rester les bras croisés. Une initiative absolument magnifique, extraordinaire pour reconstruire le Sud. Alors elle va nous donner tous les détails, elle va être en ligne dans quelques instants. Alors juste Olivier, est-ce qu'on peut redonner peut-être la ligne d'urgence dont on a parlé ce matin. Bien sûr, j'adore poser des calls, moi, ou la ligne d'urgence, ou bien le moquette, il y a beaucoup de choses à dire. La ligne d'urgence, c'est le 077 982 95 20, donc 077 982 95 20, c'est la ligne d'urgence pour, si vous êtes femme de soldat, que votre mari a été appelé, et que vous êtes un peu seul, et que vous êtes un peu dépassé par la situation, bien qu'elles sont vraiment héroïques, tous des guiborottes. Vous pouvez appeler ce numéro de téléphone. Voilà. Alors juste, je vois que Laetitia est là, donc on va parler. Mais pourquoi je dis que c'est formidable ce projet? Elle va nous les expliquer. Mais lorsqu'on voit les images justement dans le sud et de ces kibbutzim qui sont démolis, qui sont ravagés. On a tellement de peine, et c'est tellement important justement de se dire que voilà, on veut reconstruire, on va se lever et on veut reconstruire. Laetitia, bonjour. Exactement, bonjour Cathy, bonjour Olivier. Une initiative extraordinaire, vous pouvez nous en dire quelques mots, comment ça a commencé et qu'est-ce que vous comptez faire? Alors comment ça a commencé? Kfir, c'est quelqu'un avec qui on a étudié ensemble à Bezalel. C'est un Israélien qui aujourd'hui a un cabinet d'architectes à Tel Aviv. Il était un peu comme tout le monde complètement désemparé par la situation. Il était branché 24 heures sur 24 sur les informations. Et pendant 3 jours, ça l'a complètement déprimé. Et il s'est dit comment je vais pouvoir faire face et faire autre chose que regarder les informations et déprimer chez moi. Et il a écrit un post tout bête sur Facebook qui voulait reconstruire, etc., etc. Et ça a pris une ampleur en fait monstrueuse. Donc c'est comme ça que je suis rentrée avec lui dans ce projet. En l'espace de 48 heures, on avait déjà 2000 personnes qui nous demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire exactement. C'était quoi le but de ce projet. Donc, il y a un Google Docs qui a été fait et les gens se sont inscrits pour être complètement bénévoles lors de la reconstruction du Sud, évidemment, comme on dit, en temps et en heure, parce que c'est beaucoup trop tôt pour l'instant pour parler de tout ça. Alors, bénévole, reconstruire, ça veut dire quoi concrètement? Google Docs, vous demandiez quoi dans ce Google Docs? En fait, les personnes se sont inscrites entre le moment où je t'ai eu, Cathy, pour t'expliquer tout ça, on a quand même évolué. Les personnes se sont inscrites sur un Google Docs, que ce soit des architectes, des designers d'intérieur, des ingénieurs en construction, des géomètres. Aujourd'hui, on a encore plus élargi le sujet. On parle aussi de photographes qui vont s'inscrire. On est à peu près à 3700 inscrits. Seulement, au moment où on a compris que ça prenait beaucoup d'ampleur, on s'est dit comment ça va se passer le jour J où il va falloir vraiment reconstruire et être bénévole, parce que évidemment on a beaucoup d'enthousiasme là en voyant toutes ces horreurs et on ne sait pas tous ceux qui se sont inscrits est-ce qu'ils vont vraiment le jour J pouvoir être bénévole. On va reprendre notre vie, on va reprendre notre travail, donc est-ce que tout le monde va être disponible? On ne sait pas. Donc on a fait appel d'abord un spécialiste en stratégie qui nous a permis en fait de monter un site internet
Et comme ça, les gens, déjà, ils peuvent s'inscrire via le site Internet. Tous ceux qui se sont inscrits en amont, les 3700 personnes qui se sont inscrites en amont, ils ont reçu un mail. Et de ce mail-là, ils doivent s'engager et s'inscrire de façon définitive avec une signature au niveau juridique, on va dire, parce qu'on ne veut absolument pas que les gens du Sud doivent payer. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment un engagement de leur part. Hein. C'est un engagement sur toute la durée du projet, ça veut dire de maintenant jusqu'à la livraison finale des maisons, parce que c'est ça ce que vous voulez faire, vous voulez redonner une maison à ceux qui n'en ont plus. Et alors, tout est gratuit. Pour ne pas que ça prenne trop de temps à la personne qui va être bénévole, c'est pour ça qu'on fait appel aussi à d'autres, pas que les architectes, à d'autres personnes qui vont rentrer en jeu. On va faire un système en fait où les gens vont devoir choisir leur architecte ou leur designer d'intérieur via un fichier. À partir du moment où la personne va être choisie, elle va être mise en bleu ou en vert, peu importe, en une couleur. Donc elle sera plus disponible pour d'autres. Pardon ? Donc elle sera plus disponible pour d'autres, elle sera peut-être dédiée à une famille. Donc elle sera plus disponible pour éviter qu'une personne elle soit choisie 20 fois et qu'elle n'ait pas le temps de répondre aux demandes. Est-ce que, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà pris des premiers contacts avec les familles ou peut-être déjà les kibbutzim qui doivent être reconstruits ? Alors, pas encore avec les familles ni avec les kibbutzim, par contre oui avec les Moatzot et Zoriot de Ramat HaNegev, donc les conseils régionaux, oui bien sûr. Voilà, il y a aussi le Minal HaTichnun qui a beaucoup aimé le projet et qui veut essayer de rentrer avec nous sur ce projet-là. On aimerait essayer de toucher aussi le Misrad HaShikun VaHaBinui. Donc le ministère du bâtiment, du logement. Ouais. Voilà. Donc, toutes les personnes qui peuvent aider, évidemment, sont les bienvenues. Alors, vous cherchez encore des bénévoles. Vous avez besoin de quoi ? Comment, on peut vous aider ? Alors oui, on cherche encore des bénévoles. On va monter aussi en parallèle. Je suis en train de voir avec des sapakim, des fournisseurs avec qui je travaille, pour tout ce qui est justement ameublement, pour que ces gens-là, ils puissent acheter, parce qu'ils vont quand même recevoir de l'État, du gouvernement. Ils vont recevoir un dédommagement. Enfin, on souhaite, on espère. Ouais. Mais pour qu'ils puissent se relever, parce que c'est vraiment des gens qui ont plus rien aujourd'hui. Les 3/4 de ces personnes-là ont plus rien. Je parle avec des fournisseurs aujourd'hui qui vont pouvoir faire des prix qui défient toute concurrence. On parle de moins 70% pour certains fournisseurs pour tout ce qui est ameublement. Et puis... Donc les maisons seront gratuites pour ceux qui n'ont plus de maison, qui les ont vues brûler, incendiées, détruites. Alors, c'est ça ? Je ne sais pas s'ils vont être gratuites parce qu'il va y avoir aussi une intervention de l'État qui va donner des déménagements. Mais le but, c'est vraiment justement d'accompagner en fait ces familles, parce que ça va être très compliqué pour ces familles qui sont déjà dans un traumatisme incroyable. C'est de les accompagner, ces familles, justement, dans ce travail de reconstruction en fait. C'est plus que les accompagner en fait, parce que une construction d'une maison, de façon générale, c'est quelque chose qui prend la tête, on n'est pas forcément, on sait pas dans quoi on s'embarque, et au niveau du budget, et au niveau des différentes personnes qui vont devoir intervenir. Donc c'est très très compliqué pour les clients généralement, et on aimerait que ces personnes-là, en fait, ils aient pas ce genre de soucis parce qu'ils en ont suffisamment sur les épaules, donc qui se consacrent plus à nous dire ce qu'ils veulent au niveau construction, qu'est-ce qu'ils attendent de leur maison, comment ils se sentent bien chez eux, etc. Et que nous, on fasse tout le travail. Donc, vous faites tout le boulot gratuitement de A à Z, et les matières premières, comment vous allez faire ? De A à Z. Alors non, les Kablanim, ils ne pourront pas travailler gratuitement, c'est pas possible. Voilà. Donc, on espère que certains vont pouvoir donner quand même beaucoup de leur temps de façon bénévole, mais qui vont être payés au niveau des matériaux. On va essayer aussi d'aller plus vers une construction qui est très rapide. C'est une construction, comment ça s'appelle ? Je sais pas comment on le dit. C'est des conteneurs avec des conteneurs, c'est ça ?
C'est comme des maisons en fait préfabriquées qui aujourd'hui se font dans le monde entier. Ça nous réduit le coût de 60% et la rapidité en fait de construction, elle est énorme comparée à d'autres. Ça existe en Europe, ça existe dans le sud. Je crois qu'il y a des jeunes qui ont créé un village avec des conteneurs. Donc là, c'est exactement ce que vous voulez faire. Et apparemment, c'est un matériel qui peut être utilisé contre le chaud, contre le froid. Enfin, on peut l'isoler. Ça, c'est vraiment très réussi. Ouais, c'est tellement important au niveau d'abord de ces familles, de leur reconstruction personnelle, mais aussi au niveau national, que très rapidement on revoit ces kibbutzim qui soient reconstruits. C'est tellement important à tous les niveaux en fait. Exactement. Bon, en tout cas, vraiment. On espère que cette ardoute qu'on voit aujourd'hui au niveau du peuple d'Israël, cette unité, cette force qu'il y a, elle puisse continuer encore. À notre niveau, mais encore quelques temps pour ces familles du Sud. C'est sûr que ça va le faire. C'est absolument fantastique comme initiative. Vraiment, franchement, on vous tire notre chapeau. Bravo. C'est si j'étais architecte, je serais venu avec vous là. Ouais. Merci pour cette initiative. Et puis, tenez-nous au courant. Ça sera, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt en tout cas. Merci beaucoup.